Les femmes ont plus d'options, oui, mais le problème c'est que sur 100 mecs, il y a peut-être un ou deux mecs qui va vraiment les intéresser, alors que les hommes, ils ont moins d'options, mais c'est des options qui sont beaucoup plus qualitatives. C'est pour ça que les hommes, en général, ils ont moins peur de perdre le lien. Ils s'accrochent moins, en fait, au début dans la phase de dating, parce qu'ils savent très bien que ça peut fonctionner avec une autre femme, parce que des femmes de qualité, il y en a partout. Et vous les filles, c'est tellement rare que vous tombez sur un mec bien, c'est tellement rare qu'il remplisse vos critères, qu'il vous traite bien, qu'il soit gentil, qu'il fasse du sport et qu'il soit intelligent, bref, c'est tellement rare que forcément il y a un biais de rareté qui se crée dans votre cerveau, vous dites, ce mec c'est une perle rare. Donc forcément vous allez le survaloriser ultra rapidement, vous allez l'idéaliser et vous allez vous emballer beaucoup trop vite. Parce qu'en fait, votre perception de la compatibilité avec les hommes et les femmes, entre les hommes et les femmes, pardon, c'est pas pareil. Parce que non seulement les hommes, ils peuvent se dire, bon bah de toute façon voilà, ça marche pas avec elle, c'est ok, ça marchera avec l'autre d'après. Et en plus, ils ont une question de timing. Ils se disent, bon bah de toute façon, je suis même pas vraiment prêt à me poser maintenant. Alors que vous, les femmes, quand vous tombez sur le bon, voilà, vous avez eu 100 DM, vous tombez enfin sur un mec qui est bien, peu importe si c'est pas le bon moment pour vous, vous allez surinvestir parce que vous avez peur de pas retrouver quelqu'un d'aussi bien que lui. Et si tu veux arrêter de t'obséder beaucoup trop vite, de souffrir, genre alors que tu connais à peine le mec, tu vas arrêter de paniquer dès qu'un mec prend ses distances, bref, tu vas arrêter l'obsession amoureuse, la dépendance affective, clique sur le lien dans ma bio, moi je peux t'aider.